Que son nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Le nom de qui? Le nom de qui? Que son nom est si merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Magnifique en sainteté. Jésus. Que son nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Que son nom est si merveilleux. Como naye sweza lima. Como naye. Como naye. Est-ce que tu peux le dire avec conscience? Comme on aille. Comme on aille. Comme on aille. Une fois de plus, Église. Même les instruments peuvent baisser, l'Église va les chanter. Plus fort que ça, prophétiquement. Je célèbre ton nom, Jésus. Je célèbre ton nom. Le nom de ma victoire. Le nom par lequel j'obtiens tout. Le nom dans lequel il y a tout ce dont j'ai besoin. Le nom de Jésus. Je te célèbre. Je célèbre le nom de Jésus. Et matangana beta mololo. Et matangana beta maboko. Et matangana tombo la kobo Yesu. Et matangana tombo la kobo Yesu. Je sais qu'au nom de Jésus, j'ai tout. Je sais qu'au nom de Jésus, j'ai tout.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont satisfaits par le nom de Jésus? Je suis satisfait par le nom de Jésus. Como na Yesu. Como na Yesu. Como na Yesu. Como na Yesu. Je vois quelqu'un en train de se lever prophétiquement, conscient de ce que le nom de Jésus est capable de faire. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il a retiré Lazare de la tombe. Le nom de Jésus. Il a redonné la vue à ceux qui ne voyaient pas. Le nom de Jésus a donné les enfants à ceux qui n'en avaient pas. Le nom de Jésus a donné du succès à ceux qui étaient déclassés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est encore en vigueur. Le nom de Jésus est encore en vigueur. Le nom de Jésus est encore en vigueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame Dieu ce soir? Il est en train de recevoir sa visitation au nom de Jésus. Le nom de Jésus agit encore. Le nom de Jésus guérit encore. Le nom de Jésus donne encore. Le nom de Jésus est encore en vigueur. Encore dis-le, Kumama, Yahweh, Kumama, Otonda, Kasimokili, avec l'église. Yozali Nanini. Yeah, tu le dis bien, comme une armée, ensemble avec les anges. Plus fort que ça. Mama Yeshua. Yahweh. Avec l'église. Yo. Mokili. Saint-Père,
Pour ton feu. Pour ton feu. Pour ton feu. Belisa moto Mexico yoku moto. Oui, pour ton feu, feu, pour ton feu, pour ton feu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pendant 2 minutes, prier, déclarer les paroles? Si tu pries en esprit, tu vas prier en esprit avec moi. J'aimerais que tu te lèves, que tu célèbres le nom du grand roi, que tu bénisses le nom de celui qui est assis sur un trône très élevé. Mareba Shapratea, Robre Karema, Rodarada. Je bénis ton nom ce soir, éternel. Je célèbre ta seigneurie. Je célèbre ta grandeur. Cher Saint-Esprit, sature ces lieux. Sature ces lieux. Maroba Shebra, Rumtafai. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Ce soir encore, tu renouvelles ta grâce et tes bontés dans nos vies. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, oh Dieu. Nous t'adorons dans nos cœurs. Nous t'adorons dans nos vies. Nous t'adorons de tous côtés. Nous t'adorons, roi de gloire. Dieu suprême et véritable. Sois élevé ce soir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour cet amour éternel que tu déverses dans nos cœurs encore ce soir. Nous sommes le fruit de ton amour, Père. Et ce soir, nous voulons encore te dire merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu permets, pour ce que tu promets dans nos vies. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus nous approcher de ta table. Oh Dieu, pour recevoir ce qui vient de toi. Pour recevoir cet aliment qui vient de toi, ô Père. Merci car tu nourris, éternel, nos vies. Notre homme intérieur soupire, nos vies tout entières soupirent après toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Parle-nous encore, éternel. Atteins ton but et tes objectifs ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'acclamons, roi de gloire, Dieu de bonté. Nous poussons des cris de joie au Seigneur. Des cris de joie au grand roi. Des cris de joie au Dieu merveilleux. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Faut reprendre nos places, gloire au Seigneur. Nous sommes très heureux, bien aimés dans le Seigneur, de nous voir encore ce soir. Il y a un voisin à vos côtés, je vous invite à lui dire un grand bonjour en ce culte d'enseignement. Dieu nous fait du bien ce soir. Je vous transmets également les salutations de notre Père, le pasteur Ken, qui est toujours en mission en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut recevoir les salutations de notre Père, le pasteur Ken? Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur nous fait du bien, il nous envoie son serviteur qui nous vient de très loin, il nous vient du Canada, de Québec, dans la ville Saint-Hubert. C'est un homme exceptionnel, un homme que nous aimons beaucoup. Il est venu aujourd'hui, envoyé par le Seigneur pour nous parler, nous enseigner. Je voudrais bien aimé le Seigneur vous présenter le pasteur Erji Mbaya, qui est pasteur de l'église Messager Paraclet. Le pasteur Erji est marié à maman Aïna et père de 2 enfants. Est-ce qu'on peut recevoir, bien aimé Philadelphie, le pasteur Erji? Nous le recevons pendant qu'il s'avance.
Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. I believe that you can do it better. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Là, c'était pour le pasteur Charlie. Non, là, tu le faisais pour moi. Est-ce que tu peux le faire pour le roi des rois? C'est lui qui est assis sur le trône de nos vies. Il mérite ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, merci. Rapidement, on va aller dans le vif de mon message. J'aimerais remercier Dieu pour cette opportunité qui m'a donné de me tenir devant un peuple si merveilleux, un peuple très béni comme vous. Et j'ai béni Dieu pour cette opportunité. En même temps, j'ai béni le Seigneur aussi pour la vie de son serviteur, notre papa, le pasteur Ken et maman Nathalie. Un couple exceptionnel de gens que Dieu a mis sur notre chemin afin de nous bénir. Église, est-ce que vous pouvez m'aider à leur absence, honorer la présence de... Yes, honorer la vie du pasteur Ken et maman Nathalie. Toba Telamite Manabango, ce sont vraiment de bénédictions pour nous. Et pour moi, le pasteur Ken est vraiment un père, un mentor pour moi. Et j'ai béni Dieu de l'avoir placé sur mon chemin. Amen. Hein? En même temps, Église, pouvez-vous m'aider à célébrer Dieu et honorer Dieu pour la vie de l'équipe qui accompagne le pasteur Ken? Tout le corps pastoral. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement, tellement, tu es tellement merveilleux. Tellement, 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 oh, tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai, tu es tellement merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux, ô Père éternel. C'est toi qui as permis que nous soyons en ces lieux. Adonai, qu'il te plaise de visiter une personne, de transformer, de renouveler, ô Dieu, l'intelligence d'une personne en ces lieux. Permets, ô Dieu, que l'homme disparaisse et que toi sois le seul à nous parler. Parle à nos cœurs au nom puissant de Jésus. Car pendant leur moment de détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Seigneur, tu as envoyé ta parole pour nous fortifier. Accepte de nous fortifier. Au nom puissant de Jésus, Father, I silence every power of the enemy in the mighty name of Jesus. Father, take control of this moment. Let your spirit move around us in the mighty name of Jesus. Que ton esprit prenne contrôle au nom puissant de Jésus. Avec c'est Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon Amen?
Est-ce que tu peux me donner un amen de vainqueur? Oui, un amen de quelqu'un qui est prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous savez ce que j'aime avec la présence de Dieu, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, même si nous-mêmes nous sentons rien, mais les gens autour de nous sont capables de voir que notre visage rayonne de sa gloire. Car la présence de Dieu nous change, nous transforme. Et je crois que toi qui es venu en ces lieux, tu sortiras de ces lieux transformés. Et ton visage sera rayonné de la gloire de Dieu. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Vous savez, c'est pas pour rien, vous vous êtes sacrifiés ce soir. Peut-être que tu avais des réunions, tu avais des histoires importantes à faire, mais tu as accepté de sacrifier pour venir ici dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu va te payer cash. Oui, il est celui qui ne reste pas avec la dette d'une personne. Et lorsqu'il nous appelle, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose réservé pour nous. Dieu est merveilleux. Avant d'entrer dans mon message, il y a quelque chose que le Saint-Esprit vient de me souffler à l'oreille. J'ai oublié même de saluer ma charmante épouse qui nous suit aussi en ligne. Et mes enfants, trois enfants au total. Je le salue au nom de Jésus. Si Dieu nous fait grâce, prochainement, je vais venir avec elle, afin que l'Église, vous la voyez aussi. Chérie, tu me suis, que Dieu te bénisse. Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ce soir sur un thème que je titrerai « De la relation à la révélation ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin « De la relation à la révélation ». Dis à ton voisin que nous devons arriver au niveau de la révélation avec Dieu. Oui, Église, l'heure est venue où Dieu nous attend au niveau de la révélation. Car la relation avec Dieu, c'est bien. J'aime bien la relation avec Dieu. Car c'est même l'entrée du jeu. C'est même la première partie de notre marche avec Dieu, c'est avoir une relation avec lui. Mais nous ne devons pas demeurer dans la relation, mais nous devons amener cette relation au niveau de la révélation. Je suis dans le livre de Jean 15, la Bible nous dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Là, Dieu dit que c'est Jésus qui parle lui-même. Il dit que je ne vous place plus au niveau de serviteurs. I love this. Il dit que je ne vous mets plus au niveau de serviteurs, au niveau des enfants, mais je vous amène au niveau des amis, au niveau des intimes. Lorsqu'on parle de l'amitié, on voit l'intimité. Donc Dieu ne nous voit pas seulement au niveau de serviteurs, mais il veut nous voir au niveau de l'intimité avec lui. Bien-aimés, vous savez, une vie chrétienne solide et une vie chrétienne qui a de l'impact doit être une vie qui arrive au niveau de l'intimité avec Dieu. Lorsque tu n'es pas intime de Dieu, tu peux être appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais ta vie n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intime à Dieu. Il faut arriver au niveau de l'intimité afin de recevoir quelque chose de lui. Car il y a des histoires que Dieu donne qu'aux intimes. Il y a des histoires que Dieu donne qu'aux intimes. Il y a des révélations que Dieu, il se révèle plus aux intimes. Il y a des moments où s'il veut se révéler plus, c'est aux intimes. J'aime bien ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Ça, c'est le niveau de l'intimité que Moïse avait atteint. Ne restez pas au niveau où tout le monde est avec Dieu. Car si tu veux vivre comme tout le monde, tu recevras ce que tout le monde reçoit de Dieu. Si tu veux te comporter comme tout le monde, si tu veux venir dans la présence de Dieu comme tout le monde, tu recevras ce que tout le monde reçoive.
Si tu veux être visiteur, tu recevras la part des visiteurs. Il y a une part qui est réservée aux intimes. Les intimes sont ceux-là qui entrent dans le secret de Dieu. Est-ce que nous avons des chrétiens assoiffés qui cherchent à entrer, accéder au secret de Dieu? C'est le niveau que Dieu est en train de nous attendre. La Bible nous dit dans Jean 1,12, je vais chercher ça rapidement, Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont aimé. À tous ceux qui l'ont choisi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, on peut avancer, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Le premier point de mon message, j'aimerais parler, ça sera: la prière ne remplace pas la relation. Des fois, nous
dérogation. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? C'est ça ma question pour toi, Église, ce soir. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Quelle est la relation que nous avons avec Dieu? Dieu veut que nous puissions entretenir une relation d'intimité avec lui. La révélation avec Dieu ouvre le monde de la révélation. La relation avec Dieu nous ouvre le monde de la révélation. Amos 3:7, la Bible nous dit, car l'Éternel, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Bien, mais lorsque nous arrivons au niveau de la révélation, Dieu ne fera rien sans tout autant révéler les choses à ses serviteurs. Raison pour laquelle tu vois de familles, de mères quelque part où ils se disent qu'il n'y a rien que Dieu peut faire sans tout autant que moi je le sache. Il n'y a rien qui peut arriver dans ma maison sans que moi je sois au courant. Il n'y a rien qui peut arriver à mes enfants sans que Dieu ne me le signale au préalable. Aujourd'hui, nous vivons des surprises. Il y a des chrétiens qui vivent des surprises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation du Dieu qu'ils invoquent. La Bible est très claire. Il ne fait rien sans tout autant révéler à ses serviteurs. Il révèle ses secrets. Il révèle ce qui est dans son cœur. Il le révèle. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, cacherai-je à Abraham? I love this. C'est ça le niveau où Dieu arrive au niveau où Aobetelo Tolo. Il s'est dit que est-ce que je peux cacher quelque chose à mon serviteur? Même si je vais prendre une décision qui sera une décision compliquée, une décision très dure, mais est-ce que je peux le cacher à mon serviteur? Même lorsque les autres n'auront pas l'information de ce qui va se passer, mais ta famille aura la révélation, ils auront l'information, parce que tu es intime à Dieu. Je suis en train de prier, je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne ici. Il n'y a rien qui va arriver dans ta famille sans que Dieu ne te le prévienne, au nom de Jésus. Dieu va t'amener au niveau où il n'y aura rien qui va arriver dans ta maison sans que tu sois au courant. Sans que tu sois au courant. Quand tu cultives la communion avec Dieu dans la prière, comment cultiver la communion avec Dieu? J'allais dire, on cultive la communion avec Dieu dans la prière, dans la méditation et dans l'obéissance. Comme je disais avant, la prière ne peut pas remplacer la relation, mais la prière c'est comme le socle, la prière c'est comme le pont, la prière c'est ce qui nous lie même avec Dieu. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont même incapables de prier. Bien, mais la communion avec Dieu doit être cultivée. Ça doit être, on doit vraiment nourrir, mûrir cela. Ça doit grandir, une relation grandisse. C'est comme un frère qui rencontre une sœur avant d'aller arriver à l'étape du mariage. Ils passent par plusieurs processus. Ils se connaissent, ils apprennent à se connaître. Car c'est une nouvelle relation. C'est pareil avec Dieu. Et comment cultiver lorsqu'on est avec notre fiancé ou je ne sais pas moi, ami ou quoi, une nouvelle connaissance. On parle régulièrement, on s'invite, on essaie un peu de se connaître, on passe de temps en parlant. C'est comme ça avec Dieu. Nous devons passer beaucoup plus de temps à parler avec Dieu, à méditer sa parole, à l'obéir, passer du temps dans la prière. Je vois les apôtres et qui restaient avec Dieu. Lorsque Jésus partait, Jésus a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas vu les apôtres aller sauter, chercher des solutions ailleurs. Jésus était avec les apôtres. Il pouvait libérer le Saint-Esprit directement parce qu'il était Dieu en forme humaine. Mais la Bible nous dit qu'il a dit aux apôtres, attendez ici. Des fois, lorsque Dieu nous fait attendre, c'est pour nous préparer. Des fois, lorsque Dieu nous fait attendre, c'est pour nous forger, pour nous former.
Le problème avec plusieurs personnes pendant l'entente, les gens sont tellement pressés. Les gens ne veulent plus attendre. Raison pour laquelle nous ratons le tap de la révélation. Nous restons dans la relation, mais nous n'atteignons pas le tap de la révélation. Les disciples ont attendu, ils étaient là en train d'attendre. Ils étaient là en train d'attendre, mais ils n'attendaient pas seulement, mais ils étaient en prière. La Bible nous dit qu'ils étaient renfermés dans la chambre haute en train de prier jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descendu. Bien, mais c'est dans la prière que l'Esprit de Dieu descende. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend, c'est à ce moment-là que Dieu va se révéler à nous. Et tu ne vivras plus dans la confusion. Tu ne vas plus subir la vie, mais tu vas discerner. Il y a des gens qui subissent, comme je disais, tu es à la maison, quelque chose de très mauvais arrive. Tu ne comprends pas, même toi, chrétien, qui passe le temps dans la prière, tu te dis, mais how did this happen? Comment est-ce que c'est arrivé? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Raison pour laquelle, ce soir, j'aimerais parler à l'église de cultiver la relation avec Dieu. Amener la relation au niveau de la révélation. Amener la relation au niveau de la révélation. Lorsque tu es au niveau de la révélation, c'est ainsi que Dieu va commencer à t'ouvrir des mystères. Il va commencer à t'enseigner des choses cachées. Il va commencer à t'enseigner des choses cachées. Des choses que tu ne connaissais pas. Il va te révéler des choses. Il va t'ouvrir son cœur. Et lorsque le cœur de Dieu s'ouvre, nous recevons tout de lui. Nous recevons tout de lui. La Bible dit dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est le niveau de la révélation. Dieu veut que nous puissions faire le premier pas. Lorsque nous sommes nés de nouveau, comme on a lu dans Jean 1, on entre dans la famille de Dieu. Mais plus tard, on ne doit pas rester à ce niveau-là. On doit maintenant s'approcher de lui. Lorsqu'on est bébé, on est enfant spirituel, on est encore bébé dans les choses de Dieu. On attend que Dieu vienne vers nous. Oui, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, c'est ainsi qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit à lui. Oui, il l'a envoyé parce qu'il a aimé le monde. Mais à un certain niveau avec Dieu, c'est nous qui doit s'approcher vers lui. Parce que si on s'approche à lui, c'est ainsi que nous allons découvrir ce qui était caché en lui. Dieu attend que tu fasses ces pas-là. Il ne force pas la relation, mais il compense la proximité. Dieu n'est pas là pour te forcer, il ne force pas la relation. Chaque fois que tu t'approches de lui dans la prière, dans la louange, dans la méditation, il se révèle encore plus davantage à toi. La Bible nous dit dans Jean 10:16, elles entendront ma voix. Là, il parle du brebis, c'est Jésus qui dit, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Je suis déjà dans mon point 3 qui est la bergerie qui représente l'image de la relation. La bergerie représente l'image de la révélation intime, de la relation, j'allais dire la relation intime entre le berger qui est Jésus et ses brebis qui sont nous. Quand tu entres dans la bergerie, tu entres dans un espace de confiance où tu apprends à connaître sa voix, la voix de Dieu, à discerner sa direction et à dépendre de sa main. Mais beaucoup de gens fuient la bergerie. Nous venons vers Dieu, mais nous ne voulons pas rester dans la bergerie. Car dans la bergerie, c'est là où on est formé, c'est là où on apprend même à connaître sa voix. Si tu ne passes pas par la bergerie, tu ne connaîtras pas la voix de Dieu. Tu ne seras pas même capable de discerner. Tu dois passer par la bergerie. La bergerie te donne l'image de Dieu, l'image idéale. La bergerie, c'est même un endroit où on te forme. En anglais, on dit manufacture. C'est un endroit où tu es formé, là où on est en train de te
fabriquer, on te donne la forme. Beaucoup de gens fuient la bergerie, ils préfèrent rester dans la cuisine. Écoutez, c'est pas dans la cuisine que tu vas recevoir des choses précieuses, mais c'est dans la bergerie que Dieu va te donner l'image, va te donner la forme idéale pour recevoir même tout ce qui était dans la cuisine et tout ce qui est dans la chambre. Beaucoup de gens préfèrent s'enfermer dans la cuisine de Dieu, recevoir, mais ils ne veulent pas passer par la bergerie. Dans la bergerie, c'est là où Dieu est en train de parler. Le berger parle à ses brebis. Il donne des directions. Il corrige. C'est dans la bergerie. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui n'aiment pas se faire corriger, reprocher. Nous avons des chrétiens, des électrons libres et des leaders qui n'arrivent plus à corriger le chrétien. Bien-aimé, si tu fonctionnes en électron libre, tu es déjà sur le highway de la perdition et de la mort. Si tu fonctionnes en électron libre, tu es déjà sur l'autoroute de la perdition. C'est dans la bergerie qu'on bâtit la vraie relation avec Dieu. Et c'est dans la relation qui naît la révélation. La relation fait naître l'amitié divine. Comme nous avons lu dans Jean 15, où la Bible nous dit que Dieu dit aux disciples que Jésus, c'est Jésus qui parle, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. C'est dans la relation où naît l'amitié divine. Jésus avait une relation de proximité avec ses disciples. La Bible nous dit que chaque fois lorsqu'il partait, il sortait, il faisait des miracles avec tout le monde. Mais il y avait un temps où il retournait avec ses disciples et il s'enfermait. Des fois, il montait avec eux dans la montagne, il faisait des prières, des jeûnes et prières. Il restait en quarantaine et il restait avec ses disciples. C'est cette proximité-là. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus tu passes le temps avec Dieu, c'est là où la révélation va naître. C'est là où la révélation va naître. Dieu veut élever ton niveau, ton statut, ton niveau de sa connaissance. Il veut l'élever à un autre niveau. Les disciples ont commencé comme des serviteurs, mais plus tard ils ont fini comme des amis, des intimes de Dieu. Et c'est cela la révélation. Dieu se montre à toi comme un ami. Écoutez, lorsque Dieu se montre à toi comme un ami, il te parle de cœur à cœur. Je vous ai parlé de Moïse tantôt, c'est lui qui parlait avec Dieu face à face. C'est le niveau que Dieu est en train d'attendre à l'Église. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il n'y aura plus rien qui pourra nous bouger. L'église ancienne était solide. Pourquoi? Parce que les disciples ont compris. Ils ont compris que la proximité avec Dieu, rester permanent, continuellement dans la présence de Dieu, c'est ce qui est en train de nous fortifier, de nous soutenir. Même lorsque la tentation viendra, même lorsque ça va souffler de partout, nous allons rester fermes. Pourquoi? Parce que nous savons le Dieu en qui nous faisons confiance. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Il est là, il est avec nous. Il est là, il est avec nous. Il est là, il est avec nous. La révélation de Dieu. Dans Genèse 18, 17, la Bible me dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? I love this. Dieu lui-même, il s'est posé, et cacherai-je à Abraham? Est-ce que moi, je peux arriver à cacher à Abraham? Pourquoi? Parce que notre père Abraham avait atteint ce niveau-là d'intimité avec Dieu. Mais rappelez-vous, Abraham a commencé aussi comme nous et vous. Il y avait un temps où Abraham, des fois, il disait, ah voilà, moi je vais arrêter ces choses. Dieu appelle Abraham, il monte à la montagne sans avoir une solution pour lui. Et Abraham montait là pour sacrifier son fils. Mais à cause d'une désobéissance à Dieu, Dieu a pourvu pour lui. Dieu nous teste. Dieu, avant qu'il puisse
t'es tiré dans son corps près de lui, avant qu'il puisse te tirer dans son cercle, avant qu'il puisse faire de toi ton ami, de son ami, il doit te faire passer par plusieurs tests. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas passer par le test de Dieu. Nous voulons, on est né de nouveau aujourd'hui comme on le voit, on est né de nouveau aujourd'hui et demain on veut déjà expérimenter de miracles, de prodiges. Tu veux avoir tout ce que tu veux le même jour. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Le temps que tu as reçu le Seigneur et le temps que tu vas commencer à vivre ce que Dieu a préparé pour toi, il y a un moment qu'on appelle le processus. C'est dans le processus que Dieu nous apprend à l'aimer. C'est dans le processus que Dieu affermit cette relation que je vous parle. C'est pendant ce processus que Dieu est en train de mettre des bases solides. Hier, autrefois, tu étais quelqu'un qui menait ta vie d'une façon un peu compliquée. Mais Dieu doit prendre le temps de te façonner. Dieu doit prendre le temps de nous façonner, afin que nous puissions être à l'image du Père. Car n'oubliez pas, Dieu bénit l'image, il ne bénit pas la personne. C'est l'image. Et lorsqu'il trouve son image en toi, lorsqu'il trouve tu as sa forme, tu as la forme idéale pour recevoir, c'est ainsi qu'il va bénir. Dieu ne bénit pas l'individu, il ne bénit pas la personne, mais il bénit l'image de Christ en toi. Regardez, je suis en train de voir ce jour-là Isaac avant de mourir. La Bible nous dit que Isaac arriva au soir de sa vie, il voulait mourir. Il a appelé son fils aîné. J'aime bien le fils aîné parce que la bénédiction appartient au fils aîné. Il appelle le fils aîné, il lui dit, écoutez, moi je vais partir, mais je ne peux pas aller avec ce que j'ai. Je dois les transférer à toi. Mais allez, prépare-moi ça. Et lorsque tu l'amèneras, je te bénirai. La Bible me dit que Isaac est parti préparer ce que le père a demandé. Mais la mère était là à côté. Il a compris ce qui s'est passé. Il a préparé une autre personne à la place d'Isaac. À la place d'Ésaü, j'allais dire. Il a préparé Jacob à la place d'Ésaü. La Bible dit que Jacob, lorsqu'il s'avança vers le Père, il ouvra sa bouche en parlant. Le Père a détecté que ça, ce n'est pas le fils aîné qui devrait recevoir la bénédiction. Donc je ne bénis pas. Mais plus tard, lorsque le Père a touché, il a senti la forme idéale. Il a senti l'odeur qu'il cherchait et il a libéré la bénédiction. Bien-aimé, Dieu te bénit à cause de la forme que Jésus te donne. Il est car Jésus est le fils aîné parmi plusieurs. Il doit te donner la forme de fils aîné, afin que lui-même soit imprimé en toi. C'est ça le niveau que Dieu est en train de nous attendre. C'est ça le niveau que Dieu est en train de nous attendre. Dans la révélation, c'est là où tu vas voir que même lorsque ça fait mal aux autres, même lorsque les autres sont prêts à abandonner, même lorsque les autres sont en train de lâcher, mais comme toi tu as la révélation de ces dieux-là, tu sais que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu as la révélation. Quelqu'un qui a la révélation, c'est la personne qui dira que même lorsque 1000 tombera à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint parce que tu es confiant du Dieu à laquelle tu connais. Tu as la révélation de ces dieux-là. Même lorsque tu vois les choses, c'est compliqué. Même lorsque tu vois les choses marcher contre toi. Même lorsque tu vois que tout est déjà placé. Toi et toutes les dispositions sont déjà installées pour que tu puisses échouer. Tu ne craindras pas parce que tu es conscient. Tu as la révélation du Dieu à laquelle tu fais confiance. Même lorsqu'il y a ton voisin qui est visité par Dieu et toi tu te dis que mon temps arrivera quand les gens commencent même à se moquer de toi. Mais aussi longtemps que tu as cette révélation, j'aime bien Job, j'aime mon frère Job dit
Écoutez, mon Rédempteur est vivant. Il avait la connaissance, il avait la révélation de ces dieux. Job avait quitté le niveau de la relation, il est arrivé au niveau de la révélation. Il connaissait, il avait la révélation de ces dieux-là. Même lorsque tout ce qu'il avait lui partait, tout ce qu'il avait lui laissait, il perdait tout, jusqu'au point de perdre sa vie. Mais la Bible nous dit que Job n'a pas abandonné, même lorsque son épouse, sa charmante femme que Dieu a mis à ses côtés, lui demandait, arrêtez, écoutez, abandonne ces dieux afin de vivre, afin de mourir ou de passer à autre chose. Regarde, ces dieux t'a abandonné, ces dieux t'a rejeté. Écoutez, abandonne-lui seulement et passons à autre chose. Mais Job avait la révélation de ces dieux. Il a dit que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Il se lèvera. Il se relèvera. Il se lèvera. C'est le niveau que Dieu veut nous amener. Le niveau où nous allons dire que même dans la tombe, même si ça fait 2 jours, même si ça fait 3 jours, même si l'odeur commence à sentir, même si je commence à me décomposer, mais je crois, oh my God, je sais que le Dieu là qui intervient en dernière position, en dernière minute, il interviendra. Il interviendra. Il interviendra. Il interviendra. C'est le niveau que Dieu veut que nous puissions atteindre. Même lorsqu'il n'y a plus espoir, même lorsqu'on ne croit plus à rien, même lorsqu'on ne voit plus, même lorsque devant nous il y a un mur, même si on te dit que toi là c'est fini, on continue quand même à croire. Parce qu'on ne voit pas comme les autres. Nous n'avons pas la même révélation de Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à nous de la même façon. Dieu ne s'est pas révélé à nous de la même façon. La façon dont Dieu t'a parlé, ce n'est pas la même façon que Dieu m'a parlé. Je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce que Dieu m'a dit. Bien, mais il faut que la relation t'amène à la révélation. C'est ce qui fera ta force. C'est ce qui fera ta force. Dans le cœur de Dieu, il y a toujours un besoin de changer avec l'humain, de partager avec l'homme. Lui-même, il dit, cacherai-je devant Dieu? Dieu cherche un homme avec qui parler, communiquer, dire des choses. Il a cette envie-là. Il est en train de chercher. 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 Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué dans mon église aujourd'hui, je suis en train de voir nos chrétiens. Les chrétiens sont maintenant des chrétiens où lorsque ça souffle, le vent souffle, un peu d'eau entre dans la barque, ils sont prêts à plonger dans l'eau au lieu de rester fermes dans la barque. Mais ils sont prêts de plonger dans l'eau qui représente le monde. Lorsque ça souffle, nous sommes prêts à entrer dans le monde, bien-aimés. Dieu ne nous appelle pas à être influencés par le monde, mais d'influencer le monde, bien-aimés. Dieu t'a placé là pour influencer et non se faire influencer. Lorsque tu as juste une relation, tu peux facilement te faire influencer. Écoutez, le diable n'a même pas peur de quelqu'un qui a la relation avec Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu, une fois Jésus était en jeûne et prière de 40 jours. À la fin, Jésus ne parlait même pas aux disciples. Jésus ne mangeait pas. Jésus ne faisait même pas de fêtes. Il était en pleine prière. La Bible nous dit que le diable courageux qu'il était, il est quand même monté à aller tenter Jésus. Écoutez, la relation avec Dieu n'empêchera pas au diable de te toucher. Mais lorsque tu as cette révélation, même lorsqu'on te présentera toute la gloire de ce monde, même lorsqu'on te présentera tout ce qui brille dans ce monde, même lorsqu'on te présentera
tout ce qui fait battre ton cœur, tu resteras ferme. Tu n'abandonneras pas parce que tu sais que tout ce qu'on te présente t'appartient déjà. Car le diable a vu ce qui t'appartenait dans le futur. Il vient te les présenter dans le présent afin de te détourner. Bien-aimé, tout ce que tu reçois prématurément t'amènera dans la mort. Tout ce que tu reçois avant le temps t'amènera dans la perdition. T'amènera dans la perdition. Le diable voit déjà ton futur. Il voit déjà où tu es en train de partir avec Dieu. Il voit déjà ton avenir meilleur. Il voit tout ce que tu fais avec Dieu. Il voit ton étoile. Il voit ton appel. Il connaît tes promesses. Il voit ça. Vous savez, une petite parenthèse, des fois, il assiste même dans des réunions célestes. Donc, il connaît les projets que Dieu a pour toi. Il vient te présenter cela. Il vient te les présenter prématurément. Waouh, Jésus comprenait cela lorsque le diable a présenté tout à Jésus. Ce que j'aime, Jésus répondait par la révélation. Vous savez, des fois, ce qui nous fait tomber, c'est parce que nous n'avons pas la révélation du Dieu à laquelle nous servons, Église. Arrivons au niveau de la révélation. Là, nous serons capables de tenir ferme, de dire non. Il est écrit, lorsque le monde te présentera cela, tu diras qu'il est écrit. Lorsque le diable cherchera à te présenter, à t'influencer, tu diras qu'il est écrit. Deux fois, nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons être de chrétiens qui méditent la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Josué 1, oui, la Bible nous dit que méditez, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de vous. Méditez les jours et nuits, afin de marcher, afin de se conformer. Je vais même dire ça comme ça. Dieu savait les pourquoi il disait ça. Et où de toute parole de Dieu est inspirée par Dieu lui-même. Et lorsque Dieu nous donne des recommandations, c'est parce qu'il voit déjà ce qui peut nous arriver. Nous avons toute la réponse dans la parole de Dieu. Toutes les réponses à nos questions, à nos soucis se trouvent dans la parole de Dieu. Mais le problème que nous avons de chrétiens qui n'aiment pas lire la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous avons des obèses spirituels. Vous voulez juste écouter, manger. Mais les gens ne veulent pas méditer la parole de Dieu d'eux-mêmes. Pour arriver au niveau de la révélation, nous devons être de chrétiens qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. C'est ce qui nous mettra à l'abri. Même lorsque la corruption viendra frapper à nos portes, même lorsque la corruption viendra devant nous et il n'y a personne dans le noir et tu es tout seul, tu dis que si j'ai fait ça, il n'y a personne, ça sera ni vu ni connu, mais à cause de l'amour, de la révélation que tu as de Dieu, tu ne céderas pas. Tu diras que même dans le ténèbre, même lorsque personne me voie, je ne vais pas céder, car le Dieu qui est en moi me voit même quand je suis seul, je ne suis pas seul. Même quand tu es seul, tu n'es pas seul. La révélation nous amène à un autre niveau de consécration. Mais Dieu attend l'Église à un niveau de consécration élevé. Écoutez, ce que Dieu a pour toi est tellement grand qu'il veut que ta consécration soit aussi au même hauteur que ce qu'il est en train de t'attendre. Écoutez, plus tu te mets au bas de l'échelle, Dieu te donnera ce qui est réservé aux gens du bas de l'échelle. Dieu te bénira en fonction de ce que tu connais de lui. Dieu te bénira au niveau de la révélation que tu as de lui. Dieu ne va pas aller au-delà de ce que tu connais. Sinon, il va te perdre. Raison pour laquelle cherchons à connaître Dieu plus davantage. Entrons en profondeur, cherchons à connaître Dieu plus et plus de lui, plus de lui, plus de lui.
Est-ce que nous avons des chrétiens qui sont prêts à chercher plus de lui? J'aime bien Moïse. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, qu'est-ce que tu n'as pas vu avec Dieu? Moïse a vu les 7 plaies d'Égypte. Moïse a vu la mer rouge se diviser en 2. Moïse a vu plusieurs choses. Il a vu les bâtons se transformer en serpents. Il a vu plusieurs choses avec Dieu. Mais il disait quand même, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais de quelle gloire, Moïse, tu es en train de parler? Il était un homme qui cherchait constamment la présence de Dieu. Il était un homme qui cherchait constamment à connaître Dieu à une autre dimension. Lorsqu'on a la révélation de Dieu, ça va nous pousser à entrer encore en profondeur, à lui connaître plus. Tu ne vas pas te limiter qu'au niveau que Dieu t'a montré aujourd'hui. Demain, tu chercheras une autre dose. Après, écoutez, Dieu n'est pas dynamique, il est statique. Et Dieu bouge, Dieu bouge, il n'est pas dynamique, il n'est pas statique, il est dynamique, j'allais dire. Si tu veux rester au même niveau là, tu vas rester avec une révélation périmée de Dieu. Dieu cherche des chrétiens qui va lui désirer plus de lui, qui vont chercher à entrer en profondeur avec lui. Tout le jour, plus de lui. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est un homme qui avait la révélation. Lorsque tu as la révélation de ces dieux-là, tu ne vas pas te limiter à ce que tu as vu hier. Tu ne vas pas te limiter à la gloire qui s'était manifestée les dimanches passés. Tu ne vas pas te limiter aux problèmes, aux situations qui est arrivé il y a quelque temps. Tu vas chercher plus de lui. Tu vas chercher plus de lui. Tu vas chercher plus de lui. Ce que j'aime avec Dieu, plus on le cherche, plus il s'ouvre à nous. Plus tu t'approches de lui, plus tu découvres que, oh, mais il était le Dieu guérisseur, mais il est aussi le Dieu qui bénit. Plus tu t'approches de lui, plus tu découvres que, mais il est le Dieu qui bénit, mais il est aussi le Dieu qui élève. Plus tu t'approches de lui, tu découvres que, mais s'il est le Dieu qui élève, il est aussi le Dieu qui donne l'onction. Plus tu t'approches de lui, plus tu découvres que, oh, mais il est le Dieu qui donne l'onction, mais il est aussi le Dieu qui peut, oh my God, qui peut m'imposer. Plus tu t'approches de lui, plus tu découvres qu'il est le Dieu qui peut te prendre du néant et te faire asseoir parmi les grands. Plus tu t'approches de lui, plus tu comprends qu'il peut te ramasser de l'eau débat et te faire asseoir sur la table du roi. Plus tu t'approches de lui, plus tu comprends qu'en lui, il y a tout ce que tu cherches. Oh, plus que tu t'approches de lui, plus que tu trouves que c'est lui qui est là pour atténuer ta soif, bien-aimé. L'eau qui coule de lui n'est pas insuffisante pour atténuer ta soif. Ta vase n'est pas très grande pour qu'il soit rempli par sa présence. Lorsque nous avons la révélation de ces dieux-là, nous allons chercher plus de lui. More of you, Lord, more of you. Plus de lui. Et chaque fois on cherche plus de lui, on comprend que, écoutez, l'apôtre Paul arrive au niveau de dire que tout ce qui était pour moi comme un profit, je les regarde comme tout ce qui était important pour moi, tout ce que j'ai pensé que ça brillait, tout ce qui était un gain pour moi, je les regarde comme là. Pourquoi? Parce qu'il a goûté à ça. Lorsque tu goûtes au niveau, oh my God, de la révélation de Dieu, c'est par là que tu n'auras plus envie de quelque chose d'autre. Tu sauras que moi c'est Dieu ou rien. Pourquoi? Parce que tu as goûté à ces dieux-là. Et beaucoup de gens tombent de foi parce qu'ils n'ont pas encore goûté à ces dieux. Est-ce que quelqu'un est prêt à goûter à ces dieux-là?
Il est là, il est disposé, il est disposé, il est disposé, il est disposé, il est disposé à se révéler, il est disposé à se manifester dans la vie d'une personne. Plus tu lui connais, plus il te montre une nouvelle face. Je suis en train de voir mon frère Mephibosheth. C'est un homme qui a beaucoup de révélations. C'est un homme qui connaissait les dieux de son père. C'est un homme qui a vraiment la révélation. Je suis en train de voir ce jeune homme Mephibosheth. Même s'il avait le sang royal en lui, même s'il venait de la descendance du roi, même s'il a passé sa vie dans le palais, d'ailleurs il était né dans le palais, mais à cause des circonstances de la vie, Mephibosheth s'est retrouvé en exil quelque part, mais il n'a pas lâché. Il n'a pas abandonné. Même lorsqu'il s'est retrouvé à Lodéba, vous savez, Lodéba signifie aussi un endroit de rejet, un endroit où on ne peut même pas jeter regard à toi. C'est un endroit où on abandonne les gens, un endroit où, je peux dire, un coin de trahison, place Batouba Gendako. Écoutez, lorsque tu n'as plus d'importance, on part te jeter là-bas. Et Mephibosheth se retrouve là-bas, même avec son sang royal, mais il a continué quand même à persévérer. Ce que j'aime avec Dieu, lorsque tu persévères, il te récompense. Dieu récompense ceux qui persévèrent. Il est le Dieu des jusqu'au-boutistes. Il n'est pas le Dieu des gens qui abandonnent. Bien-aimé, n'abandonne pas, continue à persévérer, car tu as la révélation du Dieu à laquelle tu appartiens. Mephibosheth était là, était rejeté sans espoir. Mais plus tard, le Dieu qui récompense et ceux qui n'abandonnent pas s'est souvenu de lui. Le Dieu qui récompense et ceux qui tiennent jusqu'au bout s'est souvenu de lui. La Bible me dit qu'il y avait une loi en Israël où le boiteux, les handicapés, les aveugles ne pouvaient pas entrer dans le palais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient barré la route au roi David pendant qu'il voulait accéder au trône. Et il y avait la loi qui interdisait à Mephibosheth d'accéder au palais à cause de son handicap. Bien, mais peut-être il y a une loi qui est en train de t'empêcher d'accéder à un certain niveau à cause de ton handicap. L'handicap peut aussi représenter le manque de relations, manque des opportunités, manque des niveaux, manque je ne sais pas moi de quoi c'est que tu manques. Manque de la position, une famille qui n'a pas de nom. Ça peut aussi représenter l'handicap. Ou ton nom, même si on cite ton nom, on ne connaît même pas. Tu mets ton CV quelque part, on prend ton CV, on lit, on met dans la poubelle. C'est le niveau où Mephibosheth avait arrivé à cause de son handicap. Mais la Bible me dit que le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Pour ceux qui ont la révélation, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Dieu vient toujours pour secourir, oh mon Dieu, ceux qui tiennent à lui. Dieu vient toujours pour secourir ceux qui comptent à lui. Dieu vient toujours pour secourir ceux qui le prennent comme seul appui. Dieu vient toujours pour secourir. La Bible me dit que malgré la loi, malgré ce qui pesait, malgré la loi, malgré ce qui a été établi, même Mephibosheth est arrivé à entrer dans le palais. Oh, je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Malgré la loi, malgré ce qui a été établi, ce qui a été dit, malgré la limite qui a été imposée dans ta famille, malgré les noms de ta famille, mais tu accéderas au palais au nom de Jésus. Tu accéderas au palais. Parce que tu as la révélation du Dieu à qui tu appartiens. Et toi, tu as compris que, nous avons compris que je m'appelle plus Mbaya, mais mon nom de famille c'est Christ. Je fais partie de la famille de Christ. J'ai la révélation de ce nom-là. Je sais que mon nom de famille peut me limiter, mais le nom de ma famille céleste me donne accès à toutes choses. Lorsque tu as la révélation, tu sais que le nom de la famille céleste te donne accès à toutes choses.
Ça te donne accès à la famille royale. Ça te donne accès à la table du roi. Raison pour laquelle la Bible me dit que lorsque le roi a envoyé les gens aller chercher Mephibosheth, il est entré dans le palais. Ce que j'aime avec le palais, lorsque tu entres, tu trouves déjà une table qui a été déjà dressée devant toi. Oh my God, I love this. Dieu va dresser une table devant quelqu'un en ces lieux. Oh, je disais que Dieu va dresser une table pour quelqu'un en ces lieux. Oui, ce soir, Dieu va dresser une table pour quelqu'un en ces lieux. Ce que j'aime avec la table du roi est que lorsque tu es sur la table, tes infirmités sont cachées. Oh, lorsque tu es assis sur la table, on ne peut pas voir que celui-ci est handicapé ou ne l'est pas. Parce que la table nous couvre, la table couvre nos insuffisances, la table couvre ce que nous manquons, la table couvre, oh my God, il couvre tout ce que nous n'avons pas, la table couvre. Et la table nous donne le niveau de Dieu. Oh my God, ceux qui ont la révélation de ces choses, ils vont comprendre que ce n'est pas mon niveau d'étude, ce n'est pas ma connaissance, mais ce n'est pas, mais c'est Christ. C'est à cause de Christ que j'arrive à... Oh my God. Cela ne dépend pas d'où je viens, cela ne dépend pas de quelle famille je sors, mais cela dépend de l'identité de Christ qui est attachée à moi. Il dressa une table. Wow. Il y a des gens ici qui vont recevoir des appels qui ne s'attendaient même pas. Des appels qui sortiront de... Tu dis, mais est-ce que c'est moi qu'on appelle ou on s'est trompé de numéro? À cause de l'identité de Christ en toi. Il y a des gens qui vont recevoir... Oh my God. Il y a des gens qui vont recevoir des réponses qu'ils attendaient il y a tellement longtemps. À cause de l'identité de Christ, Dieu est sur le point d'enlever les sommets au roi afin de se rappeler de l'alliance qu'il avait établie. Lorsque quelqu'un a la révélation de Dieu, Dieu touche le cœur de gens afin de travailler, oh mon Dieu, pour son bien, pour son avantage. Les gens travailleront pour ton avantage parce que Dieu va te récompenser. Dieu récompense toujours. Il récompense toujours ceux qui s'attachent à lui. Ces jours-là, Mephibosheth était récompensé. Je suis en train de me mettre à sa place. Je suis en train de me dire, mais lorsqu'il est entré dans le palais, il était en train de venir. Il s'approchait, il venait. Il s'approchait, il venait. Il a vu de loin le palais, il a dit, j'ai vivé là-bas. Ça, c'est la maison de mon grand-père. Waouh, là, c'est le salon de mon grand-père. Ça, c'est le salon de mon grand-père. Il est en train d'entrer, il est en train de réfléchir. Mais il y avait des nostalgies, c'est comme s'il avait des larmes aux yeux. Et il commence à réfléchir sur la loi qui a été établie. On a dit que moi, je n'entrerai pas ici. Il commence à réfléchir sur ce qui s'était dit, sur le sceau même du roi. Et je me mets à sa place. J'imagine qu'il avait dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Il sait que même si, oh mon Dieu, la nuit tarde, la nuit peut s'entêter comme elle veut. La nuit peut prendre toute la forme qu'elle veut. La nuit peut s'entêter. Fais ce que tu veux, nuit. Fais ce que tu veux. Tu peux changer de couleur comme tu veux. Mais ce que je sais, le jour apparaîtra. Oh my God. J'ai la révélation du Fils de Dieu. Je sais que le jour apparaîtra. Et ce que j'aime avec les jours s'imposent. Lorsque la lumière vient, la lumière s'impose. Cela ne dépend plus de la volonté du climat. Cela dépend de la lumière, ce qu'elle veut faire. Oh mon Dieu, lorsque la lumière vient, elle s'impose. Oui, elle s'impose. Dieu est sur le point d'imposer quelqu'un en ces lieux. La lumière chasse l'obscurité. La lumière de Jésus est en train de chasser l'obscurité dans la vie d'une personne en ces lieux. Parce que tu as la révélation du Fils de Dieu. Il est sur le point de faire luire sa lumière sur toi.
La lumière de Christ est sur le point de faire briller le visage d'une personne à cause de ce que tu connais de lui. La Bible me dit une fois, la veuve devant le prophète Élie. La veuve avait 2 enfants et ces 2 enfants ont été prises. Et il dit au prophète, mon mari est parti m'a laissé avec des dettes. Et voilà, on m'a pris tous mes enfants. Je ne sais plus quoi faire, il ne me reste rien. Après avoir le prophète lui dire tout ce qu'il lui a dit, l'homme de Dieu lui dit, va m'amener des vases. Va m'amener des vases. J'aime cette femme. La femme avait la révélation de la personne qu'il avait reçue. La femme avait la révélation de la personne qui était en face de lui. Bien, mais lorsque tu as la révélation de la personne qui est en face de toi, tu ne vas pas agir comme la femme samaritaine dans les livres de Jean 4, où il avait l'eau de la vie devant lui. Il avait l'eau de la vie en face de lui. Mais il est en train de priver l'eau de la vie de l'eau. Oh my God. Manque de révélation. La personne qui est capable de te donner l'eau qui ne va... Oh my God. La personne qui est capable de te donner quelque chose qui va atténuer, pas seulement atténuer, mais tu n'auras plus soif. Si tu n'as pas la révélation, tu vas se comporter comme la femme samaritaine. La veuve avait la révélation. Le prophète lui a dit, va me chercher des vases, amène-moi des vases vides. Prends la bouteille d'huile, commence à verser. Je vais ouvrir une parenthèse bien, mais comme je vous avais dit auparavant, au début de ma prédication, je vous ai dit que, écoutez, Dieu a tellement en abondance qu'il ne va pas lui manquer pour te remplir. Tout dépend de ce que tu lui présentes. C'est par là qu'il y a l'importance d'avoir la révélation de ces dieux-là. Si toi tu penses que Dieu peut guérir que la malaria, bien-aimé, Dieu guérira que la malaria dans ta vie et tu demeureras pauvre. Si tu crois que Dieu peut guérir que je ne sais pas moi quelle maladie, il guérira cette maladie, mais tu demeureras dans cette situation-là. Arriver au niveau de croire que Dieu se suffit en tout, il a toutes choses en lui. Tout ce que tu peux imaginer, il est capable de faire ce que l'œil n'a point vu, l'oreille. Oh my God. C'est ce que Dieu est capable de faire pour quelqu'un en ces lieux. Et c'est ce qu'il est sur le point de faire. Il est sur le point de faire ça. Lorsque nous suivons la direction nous donne la récompense. Des fois, il n'y a pas de récompense. Pourquoi? Parce que nous ne suivons même pas la direction. Des fois, suivre la direction, on a tendance à rien voir. Tu ne connais rien, mais Dieu te dit comme Abraham. Il a dit, prends le jeune, amène-le-moi à la montagne, viens me les sacrifier. À cause de l'obéissance d'Abraham, il est monté à la montagne et il a trouvé qu'il y avait un bélier déjà qui l'attendait. Bien-aimé, lorsque tu obéis à Dieu, tu trouveras le bélier qui est attaché pour toi. La révélation conduit à l'obéissance. Nous avons besoin des chrétiens obéissants, des chrétiens qui craignent Dieu même lorsque le pasteur n'est pas là, des chrétiens qui craignent Dieu même lorsqu'ils sont en privé parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la révélation de ces dieux-là. Les chrétiens qui obéissent à Dieu. Lorsque nous obéissons à ces dieux, c'est ainsi qu'il va faire couler. Il va faire couler. Et le ciel restera ouvert. Beaucoup de gens, leurs ciels sont fermés. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle manque d'obéissance à Dieu. Lorsqu'on l'obéit, le ciel demeure ouvert sur nous. Et il fortifie notre foi. Il nous donne le courage d'avancer.
Il nous donne la capacité. Il fortifie notre âme. Il fortifie notre esprit. Il nous fortifie. Il nous fortifie. Comment une relation peut t'amener à la révélation? Le point 1, ça sera accepter l'invitation à monter des niveaux. Bien aimé, il faut refuser de rester au niveau où tu te trouves. Il faut accepter l'invitation de Dieu. Pour le bébé, c'est Dieu qui vient vers eux. Mais pour les gens qui ont compris les choses de Dieu, c'est eux qui courent vers Dieu. Il dit à Jean qui était son intime dans Apocalypse 4:1, il dit, monte ici et je te ferai voir. Il dit, monte ici, si tu ne montes pas, tu ne verras rien. Bien aimé, deux fois pour voir quelque chose, pour avoir quelque chose, il faut monter des niveaux. Il faut arriver au niveau où tu montes avec Dieu. Tu changes des niveaux, tu quittes les niveaux de bébé, tu montes au niveau de... Oh my God. La Bible dit même ceci, qu'un héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Deux fois, nous ne recevons pas parce que nous ne voulons pas monter de niveau. Oui, on a la promesse de Dieu, on a tout de Dieu. Mais aussi longtemps que le niveau n'est pas monté, on ne va pas recevoir. La révélation se trouve toujours à un niveau supérieur. Tant que tu restes dans le bruit du monde, tu n'entendras pas Dieu clairement. Il faut monter, il faut monter, il faut monter. Il faut laisser le niveau du monde monter afin que tu puisses entendre Dieu clairement, afin qu'il puisse te parler. Afin qu'il puisse te parler. Il faut monter. Le jeune Samuel était dans la maison du sacrificateur Élie. La Bible nous dit que Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé. Dieu voulait qu'il puisse monter à un autre niveau. Parce qu'il était déjà dans le temple, il était à côté de, même à côté du tabernacle. Il vivait dans le temple, il faisait du service, mais il n'avait pas la révélation. Dieu a appelé, Dieu a appelé, Dieu a appelé. Jusqu'à ce qu'il est allé voir son aîné. Dieu veut que tu puisses monter à un niveau. Écoutez, il veut que tu puisses monter. Lorsque tu montes, c'est ainsi que tu vas commencer à nager dans la révélation. Lorsque tu montes, c'est ainsi que tu vas commencer à nager dans ce que Dieu a prévu pour toi. La deuxième de ces choses, c'est marcher dans la crainte, la sanctification et la consécration. Hébreux 12, 14, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, sans la sanctification, il n'y a pas de révélation. Raison pour laquelle moi je m'étonne lorsque vous voyez un homme qui ne se sanctifie pas, mais qui vous donne des révélations. Posez-vous la question, ces révélations viennent d'où? Il n'y a pas de révélation sans sanctification. Dieu ne se révèle pas à un cœur souillé. Dieu se révèle à un cœur pur. Dieu ne se révèle pas à un cœur qui est rempli de mauvaises choses. Dieu se révèle à un cœur pur. C'est la sanctification qui nous pousse à vivre même la grandeur de Dieu. C'est la sanctification qui nous pousse à vivre, ce qui nous amène à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. C'est la sanctification qui nous donne accès à ce que Dieu a entre ses mains. Car il est saint. Car il est saint. Tu peux tout désirer de lui. Tu peux tout s'attendre de lui. Tu veux tout recevoir de lui. Mais aussi longtemps, oh my God, aussi longtemps tu n'as pas cette forme-là que je vous disais. Aussi longtemps que tu ne marches pas dans la consécration, la sanctification, tu ne verras rien de lui. Les paroles seront comme juste de paroles vaines et sa parole sera comme des paroles vaines qui vont rester des slogans. Mais Dieu veut nous faire quitter au niveau de l'ainsi dit l'Éternel à l'ainsi fait l'Éternel. Et je crois que Dieu va amener quelqu'un en ces lieux au niveau de l'ainsi fait l'Éternel. Car la pierre qui a été rejetée
était devenue la pierre angulaire. Pour devenir la pierre angulaire, tu as besoin que Dieu puisse te donner la forme. Écoutez, les bâtisseurs ont rejeté cette pierre parce que la pierre n'avait pas d'utilité, n'avait pas de valeur. Mais lorsqu'on tombe entre les mains de Dieu, Dieu nous façonne. C'est la seule personne qui nous façonne et il nous donne la forme idéale. La forme que le monde ne peut pas s'en passer sans nous. Il y aura des gens dans cette église que la société ne peut pas s'en passer sans eux. À cause de ce que Dieu est en train de faire. Il y aura des gens au milieu de nous ici. Bien-aimé, regarde ton voisin, dis à ton voisin, mon cher voisin, traite-moi bien. Oh, dis-lui, mon très cher voisin, traite-moi bien. Car il y a des gens en ces lieux, que Dieu va élever au niveau de pierre angulaire, de pierre angulaire, de pierre angulaire. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte que la société puisse te rejeter. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte que ta famille puisse te rejeter. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte que les gens autour de toi puissent te rejeter. Mais ce que je sais est que ton Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera, il est sur le point de s'élever et de ramasser cette pierre. Vous savez, lorsqu'on parle de la construction, on comprend qu'on est dans un endroit comme là où on est. Il y a du béton, il y a tout ce qu'on peut voir. Et on prend la pierre et on jette par terre. La pierre ne stoppe pas. Lorsqu'on jette la pierre ne s'arrête pas. Qu'est-ce que la pierre fait? La pierre tourne. La pierre tourne. Et ça fait mal lorsqu'elle tourne. Mais pendant que ça fait mal, la pierre s'aiguise. Parce que là, il est tombé sur quelque chose et ça se donne la forme. La pierre s'aiguise et se donne la forme. Ça s'aiguise, ça se donne la forme. Ça s'aiguise et ça se donne la forme. Et des fois, pour s'aiguiser, ça fait mal. La pierre pleure, j'imagine, et la pierre dit, mais ça fait mal. Ça fait mal, oui, je tourne par terre, ça fait mal. Je suis en train de me cogner avec du béton, ça fait mal. Mais Pierre, arrête de pleurer. Dieu est en train de te donner la forme idéale. Afin que lorsque le bâtisseur va arriver à un certain niveau, ils vont te retrouver avec de la valeur ajoutée. Oh mon Dieu, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu t'ajoute de la valeur. Oh my God. Que Dieu ajoute la valeur ajoutée dans ta vie, afin que le bâtisseur qui t'ont rejeté puisse faire de toi la pierre angulaire. À cause de ce que Dieu est en train de faire de toi, tu ne seras plus traité de la même façon, tu ne seras plus considéré de la même façon, mais l'heure est venue où Dieu est en train d'ajouter de la valeur. À cause de la connaissance que tu as de lui, il est en train d'ajouter de la valeur dans ta vie. Oh my God! Dieu est en train d'ajouter de la valeur dans la vie d'un Jephthé au milieu de nous. Un Jephthé qui connaissait le Dieu de son père. Même le rejet, mais tu vas revenir comme un roi. Même le rejet, tu vas revenir comme un roi. Même le rejet, tu vas revenir dominant au milieu de ceux qui t'ont rejeté. Tu vas revenir dominant au milieu de ceux qui t'ont fait du mal. Car le rejet des hommes, c'est donner l'exclusivité à Dieu d'agir dans ta vie. Écoutez, lorsque les hommes te rejettent, ils donnent à Dieu l'exclusivité. Ils disent à Dieu, Seigneur, soyez si sala oyolingi. Biso tolembi, on n'arrive à plus. Toi-même, maintenant, occupe-toi de lui. Et lorsque Dieu commence à s'occuper d'une personne, oh mon Dieu, il y a le surnaturel. Car notre Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Et il y a quelqu'un qui va marcher dans le surnaturel en ces lieux. Cette semaine, Dieu est en train d'enlever quelqu'un du naturel au surnaturel. À cause de ce qu'il est en train de faire pour toi. Cette pierre qui a été rejetée, parce que la pierre était encore naturelle. Mais l'heure est venue, Dieu est en train d'ajouter de la valeur. Enfin que tu quittes le surnaturel, tu deviens le Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez, ce monde ici, oh mon Dieu, ce monde respecte les gens qui marchent dans le surnaturel. Aussi longtemps tu es dans le naturel, tu ne vas pas impacter ta famille. Aussi longtemps que tu es dans le naturel, tu ne vas pas impacter ta société. Aussi longtemps tu es dans le naturel, tu ne vas pas impacter les gens autour de toi.
Dieu attend que, oh mon Dieu, tu arrives au niveau du surnaturel. Où tu vas marcher, tu es dans le surnaturel. À cause de la valeur ajoutée que Dieu est en train d'ajouter dans ta vie. Les gens en se laisseront imposer là où ils étaient rejetés. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Raison pour laquelle je comprends maintenant par là, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal, car j'ai la révélation de l'homme à laquelle j'ai donné ma vie. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai pas la mort, car j'ai la révélation. Je sais que tu es avec moi, même pendant que je suis en train de traverser le noir. Pendant que je suis en train de traverser la vallée du désert du chômage, je sais que tu y es avec moi. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. C'est lui qui veille sur Israël et ne dort ni ne sommeille. Car il veille sur moi, il veille sur moi. Le projet qu'il a pour moi sont le projet de bonheur et non de malheur. Je peux réclamer cela parce que j'ai la révélation du Dieu à laquelle j'appartiens. Je sais que le projet qu'il a formé pour moi, il me connaissait depuis le sein de ma mère. Il m'avait choisi, il m'a oint. Oh, tout ce que je suis en train de voir, c'est juste oh mon Dieu, la formule que Dieu est en train d'utiliser afin de m'amener dans la royauté. Joseph, ne pleure pas. Tu es appelé à la royauté, même dans la prison. Ne pleure pas dans la maison de Potiphar. Ne pleure pas, oh mon Dieu, même si tes frères te vendent. Ne pleure pas. Écoutez, Dieu a planifié cela. C'est dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. C'est que j'aime avec Dieu. Oh mon Dieu, oh my God, c'est que j'aime avec ces dieux, mais il fait en sorte que même nos ennemis travaillent pour notre bien. Il met de nos ennemis à notre service, afin de, oh mon Dieu, la Bible dit ceci, il fait de mes ennemis mon... Aïe aïe aïe, oh my God. Lorsque tu as la révélation de ces choses, tu ne vas plus craindre, tu ne craindras rien. Même lorsque l'adversité se présentera, tu ne craindras rien. Parce que tu es conscient. Tu as la révélation de ces dieux-là. Tu as la révélation de ces dieux-là. Tu sais que si quelqu'un se place en position d'ennemi, automatiquement il se place lui-même en position de marchepied. Tu sais que si quelqu'un combat tes enfants, automatiquement tes enfants vont marcher sur lui. Oh, si Basali lui quitte, ils viennent à 10, mes enfants vont monter à 10 niveaux. S'ils viennent à 20, mes enfants vont monter à 20 niveaux. Écoutez, tout le problème qui cherche à me faire couler, Dieu va utiliser cela pour mon bien. Waouh. Pour mon bien. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas ces choses. Dieu veut en sorte que nous puissions arriver au niveau de la révélation avec lui. Les niveaux des intimes. Les niveaux où il nous appelle plus serviteurs. Mais il nous appelle ses amis. Un ami, c'est celui qui est capable de sonder ce qui est dans le cœur. Chez un ami, on peut dire même ce qu'on ne dit pas à un frère. Un ami, c'est celui qui connaît tes faiblesses, il connaît tes forces. Un ami, c'est celui qui sait, il sait si tu vas bien ou si ça ne va pas. Des fois, lorsqu'on a des problèmes, des fois, on ne dit pas à nos conjoints, on ne dit pas à nos conjointes, mais on part chez nos amis. C'est le niveau que Dieu veut que tu puisses arriver avec lui. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai,
dis à Dieu, mais voici, je suis disposé. Mais voici, fais-moi monter. Révèle-toi à moi. Mais voici. Yes. Tellement, 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 tellement. Adonai, Tu es tellement merveilleux. tellement, 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 yeah. Tellement merveilleux. Tu es Tellement, 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 yeah. Tellement, tellement merveilleux, tellement merveilleux, tellement merveilleux, tellement merveilleux, yeah, yeah, yeah. Tellement, 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 Alléluia. C'est vrai, tu es tellement merveilleux. Seigneur, lorsqu'on prend un rétroviseur et qu'on regarde derrière nous, on a des raisons pour t'acclamer ce soir. Un rétroviseur, on regarde derrière nous, on a des raisons pour te célébrer ce soir. Des raisons pour te dire tu es merveilleux. Te dire tu es merveilleux, notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour la relation que nous avons. Merci pour la révélation que tu nous donnes. Merci car au jour le jour, oh, tu nous fais du bien. Je voudrais te dire, Seigneur, notre amour pour toi ne changera pas. Nos intentions pour toi ne changeront pas. Seigneur, merci car tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes compassions. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Nous poussons des cris de joie, Seigneur. Nous célébrons le grand roi. Nous célébrons le grand Dieu. J'acclame le roi de gloire. J'acclame le Dieu de bonté. J'acclame le digne et le véritable. Jésus de Nazareth. Que ton nom soit célébré. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous célébrons ta grandeur. Nous bénissons ta royauté. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour les offrandes et nos dîmes que nous amenons dans ta maison avec joie ce soir. Nous venons t'offrir, Éternel, avec joie pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous. Sanctifie ces instants, Père, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur Erji Mbaya, pour ce message qui nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Quelqu'un qui a été béni par la parole du Seigneur ce soir. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Nous voulons donner quelques communiqués de l'église. Bunda 21 est déjà là. Nous commençons le 3 novembre. C'est du 3 au 23 novembre. Nous commençons notre grand programme de jeûne et prière dénommé Bunda 21. Et cette année, vous connaissez le thème. Nous revenons sur ça. Les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Il y a différents orateurs pendant ces Bunda 21.
venons ensemble, organisons notre temps pour être là pendant ces programmes de Bunda 21. Que des témoignages, que des témoignages. Vous savez, c'est un moment favorable pour vaquer à la prière, pour vous donner dans la prière. Apprêtons-nous pour Bunda 21 2025. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Communiqué département des hommes qui nous rappelle son programme de formation octobre académique sous le thème « Comment créer et réussir son business ». Il y a la réunion du 21 et du 28 octobre 2025 de 17h30 à 19h30 à la salle de l'Isanga. C'est le coach Jean-Noël Chibangu qui est comme orateur. Bienvenue fraternelle à toute l'Église. Le département des femmes également nous a annoncé ces 3 réunions d'enseignement sur le droit des femmes. Le droit des femmes, plusieurs thèmes ont été abordés. L'héritage, testament, mariage, régimes matrimoniaux, pension alimentaire, droit des veuves, des enfants. Il y a plusieurs thématiques de droit qui sont abordées. Il y a 2 magistrats qui sont là. Il y a la juge Noéla Akachi ainsi que moi-même. Il y a la toute dernière réunion, ce sera ce vendredi 24 octobre de 17h30 à 19h30. Cordial bienvenue à toutes les femmes. Le Centre missionnaire Philadelphie, par le biais de son département des grands jeunes, couples fiancés, mariés et familles, en collaboration avec le département de la jeunesse, organise une conférence débat avec partage d'expériences à l'intention des grands jeunes et des couples mariés. Ça sera le samedi 1er novembre 2025 à partir de 16h ici au temple de l'église. L'orateur, c'est le docteur David Chibambi des USA qui sera là pour nous entretenir dans ce sujet qui est les attentes dans le mariage. Le sujet, c'est les attentes dans le mariage. Ce sera un moment d'édification et d'échange enrichissant. Dieu ne manquera pas de nous orienter dans nos temps de prière pour nos mariages, pour nos familles, pour nos couples durant Bunda 21. L'entrée est totalement gratuite. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. On va se tenir debout. On va dire merci à Dieu pour ce merveilleux culte passé en sa présence. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises merci au Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Élève ta voix, recommande ton retour entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Alors que le pasteur Jonathan Hassan s'avance pour nous recommander à la grâce du Seigneur, j'aimerais que tu pries. Dis Seigneur, je me recommande entre tes mains. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Dieu notre Père, toi qui ce soir nous as parlé, Seigneur, merci pour cette parole. Selon qu'il est écrit, tu as parlé une fois et ce soir, nos cœurs et nos âmes ont écouté 2 fois. Aide-nous, Père, à mettre en pratique cette parole, que nous cessons seulement de prier, que nous puissions comprendre qu'il faut aller à l'intimité, que nous puissions rester dans la bergerie, prendre ta forme, ressembler à ton image. Arrose ton serviteur qui nous a arrosés ce soir et bénis ton peuple. Amis fidèles, raccompagne tout un chacun de nous. Donne des transports d'allégresse et donne-nous la soif et la faim de revenir ici demain sur des nattes afin de t'invoquer. Cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.